Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous présente un jeu qui est vraiment super sympa, très original. C'est le Spirit Within Tarot, qui a été créé par Stephen Bright, qui est anglais. Alors ce jeu est en anglais également, puisqu'il n'a jamais été traduit. Il est sorti en 2017 chez Schiffer Publishing, sous le label Red Feather. Donc c'est une marque de ce Red Feather, c'est une marque de cet éditeur. Alors c'est un coffret super sympa qu'on peut ouvrir ici avec une petite languette. J'aime beaucoup le style. Et en fait, ce qui est très intéressant avec ce jeu, c'est que ce sont des silhouettes, comme vous pouvez le voir déjà dans la boîte. Et ça facilite grandement l'utilisation de ce tarot. Alors pour les débutants, c'est vraiment nickel. Pour les confirmés, enfin les cartomanciens confirmés qui ont l'habitude du tarot, bah, c'est bien aussi, puisqu'en fait ça nous permet d'aller rapidement à l'essentiel. Donc je conseille vraiment ce jeu à cause de ça. Du côté très ludique, très rapide. En fait, les images sautent aux yeux, vous allez le voir avec les cartes. Donc là, on a un petit texte très rapide où on nous explique justement la démarche. Et ensuite, on a tout de suite les significations des cartes. Avec un texte ici où finalement c'est le personnage, par exemple ici le fou, qui parle, en fait, qui se présente. C'est écrit vraiment de forme très poétique, hein, c'est très sympa. Et ici un texte avec la signification de la carte et sa symbolique. Donc c'est pareil pour toutes les cartes, y compris les mineurs. Et à la fin, on a des méthodes de tirage, enfin une méthode de tirage. Donc en fait, vous voyez, le livret, il est à l'image du jeu, efficace, tout simplement. Et vous allez voir tout de suite pourquoi je dis efficace, puisque les images sont vraiment très éloquentes, très puissantes. Ici, par exemple, avec cette silhouette du fou qui va basculer, un petit peu comme s'il basculait dans la nouvelle aventure, et puis en même temps, ça nous rappelle son côté un petit peu néophyte, quoi, qui fait pas trop attention, il risque de tomber, avec le soleil qui illumine derrière lui, effectivement, puisque le fou est lumineux. Ici, le magicien. Donc c'est pareil, hein, ce sont des silhouettes à chaque fois, des couleurs qui sont très sympas, c'est très moderne, et en même temps, ça, voilà, ça saute aux yeux, c'est très éloquent tout de suite. Et les éléments, enfin les symboles les plus importants sont représentés. Par exemple pour le magicien, juste avant, donc on avait ses outils. Pour le fou, on avait le petit chien. Là, on a la lune ici avec le siège et le pilier. Donc à chaque fois, on a des éléments importants qui sont, voilà, qui ne sont pas oubliés. Ils sont bien présents sur la carte. En même temps, les personnages sont beaucoup plus modernes, hein, comme on peut le voir ici. L'empereur, il est habillé comme à notre époque, avec des mocassins, un costume de ville. Donc en fait, c'est une vision plus moderne du tarot. Et en même temps, avec ce système de silhouettes, c'est vrai que c'est très, très parlant, tout de suite. Alors j'aime beaucoup, hein. Je trouve ça vraiment très sympa. C'est frais en fait. Alors c'est un Rider-Waite, c'est-à-dire que la force elle est en position 8 et la justice en position 11, contrairement au tarot de Marseille où c'est l'inverse. Et les mineurs sont illustrés, hein, à l'image du Rider-Waite. Donc le Rider-Waite, pour ceux qui ne savent pas, c'est un système de tarot qui est différent du tarot de Marseille, qui est plutôt anglo-saxon, puisqu'il a été créé par des Anglais, enfin des anglo-saxons. Voilà, donc là on a les mineurs avec les bâtons. On a une dominante pour les bâtons, plutôt du orangé. Ça fait un peu coucher de soleil. Ça nous rappelle le feu, qui est l'élément des bâtons. Ici les coupes, avec le bleu forcément, puisque c'est l'élément eau.
Comme je disais, moi je le conseille vraiment aux débutants parce que ça nous permet tout de suite de comprendre. Je trouve que ça parle beaucoup. Ça parle bien en tout cas, voilà. Ici les épées avec du jaune. C'est vrai que c'est une couleur qui est souvent associée à l'élément air. Et les pentacles avec du vert pour la terre. Les pentacles qui correspondent à tout ce qui est matériel, financier. L'abondance. Tout ce qui est tangible en fait finalement. Le dos très sympa, à l'image de la boîte, on retrouve les mêmes couleurs. Des couleurs violettes pour la spiritualité. Avec une taille standard, je dirais. Alors le petit bémol, c'est que les cartes glissent pas très bien. Déjà j'ai du mal, vous voyez, à les remettre. Parce qu'elles accrochent en fait, elles sont un peu... voilà, elles ont une surface qui est un peu... voilà, qui accroche en fait. Je pense que c'est le pelliculage ou le vernis qui est sur les cartes. Voilà. Donc c'était un jeu vraiment très sympa, comme je disais, original, moderne, et en même temps on retrouve la symbolique du tarot. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et je vous souhaite à tous une très bonne journée et à très bientôt pour d'autres vidéos.